Je suis, comme j'ai coutume de le dire, mon parcours n'a jamais été mystérieux. C'est un parcours naturel. En rendant gloire à Dieu, en inclinant devant sa face sa gloire. Je suis Idé Moulin Jacob de Grand Bassam. Je suis, depuis, pas par ma volonté, mais la volonté de Dieu, le prêtre principal de l'Église du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire, donc président de l'Église du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire, président du Forum national de confession religieuse de Côte d'Ivoire. Et je suis heureux et fier d'être ivoirien, comme le stipule notre hymne national, d'avoir un pays qui a pour la deuxième religion le Dieu paix, donné par le premier président Alain Fauboigny. Je suis heureux d'être dans le pays de la vraie fraternité, qui est la paix. C'est dans cela que le prophète Oshofa termine pour nous dire: mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Et si l'on te piétine, demande pardon. C'est dans cet esprit que nous essayons de mener notre vie depuis 1976, que le prophète Oshofa m'a fait prêtre dans l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un don de Dieu. C'est le président qui a le pouvoir temporel, Nana Fauboigny, et Dieu qui a le pouvoir intemporel. La terre, ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et Dieu donne le pouvoir à un chef de terre. Le chef de terre de la Côte d'Ivoire, c'est Nana Fauboigny. Mais il y a plusieurs chefs de terre. C'est cela la beauté de la compréhension divine. La terre, on ne dit pas les terres, on dit les cieux, mais la terre, elle est une. Chaque terre représente un pays. Mais il y a plusieurs pays sur la terre. Donc dans chaque terre où il y a un pays, il y a plusieurs chefs de terre. Mais les chefs de terre ont un chef. Le chef de terre d'Abidjan, le chef de terre d'Abosso, le chef de terre de Gagnoa, le chef de terre de Man, le chef de terre de Yamoussoukro. Tous ces chefs de terre, il y a un au-dessus. C'est celui-là qu'on appelle le chef de terre que Dieu a donné pouvoir intemporel. Et au-dessus donc du chef de terre, il y a le pouvoir temporel qui est le président de la République. Les deux pouvoirs temporels terrestres, terriens, pouvoir temporel exécutif vont ensemble, il y a la paix. Mais la Côte d'Ivoire, la grâce qu'on a eue
le chef de terre, Nana Houphouët-Boigny, est devenu en même temps président de la République, le premier de la Côte d'Ivoire. Il a tout fait avec Dieu. Et en ce moment, si nous avons un peu perdu Dieu, c'est parce que l'homme croit qu'il sort du singe, comme la science veut démontrer. L'homme est de Dieu, mais il est animal, donc il est singe s'il n'a pas le sixième sens que Dieu lui a donné. Mais l'homme qui est spirituel se dote des lois et respecte la loi pour que la loi soit forte. Et c'est dans tout ça, c'est Dieu qui donne les lois. Et Dieu a donné ces lois dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, nous en connaissons trois. La Torah des Juifs, la Sainte Bible des chrétiens et le Saint-Coran des musulmans. Quand nous sommes dans ce tempo avec ces trois livres, alors quand on apprend les livres intellectuels de la France, des États-Unis, de la Chine, du Japon, oui, chaque race nous donne sa tradition. Mais la vraie tradition, elle est divine. Et si elle n'est pas divine, elle est la tradition des ténèbres. La tradition divine est lumière. Elle doit éclairer l'homme pour aller dans le sens de Dieu. L'autre tradition est ténèbres. Il y a plusieurs ténèbres. C'est pour cela que Dieu a créé le jour et la nuit au premier jour. Dieu a créé les grands luminaires au quatrième jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit, le soleil pour présider au jour. Notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons été convaincus quand le prophète, qu'on appelle nous, notre joie, notre PPF, président, prophète fondateur, le révérend pasteur Samuel Biléou Joseph Ochofa. Quand nous l'avons vu pour la première fois, il nous a dit, voici ce que tu veux être. Voici ce que Dieu veut que tu sois. Le pays de la Côte d'Ivoire, voilà ce pays-là comment il est. C'était en 1975. Il était attaché de câble, il était contrôleur des PTT. Et grâce à Dieu, le ministre Mulba, qui était trésorier général payeur, a fait de moi son attaché de cabinet quand il était devenu ministre en 1974. Eh bien, c'est là que j'ai vu la première fois notre église, son prophète, et qu'il m'a dit, ce que je fais est bon. Voilà ce que Dieu veut que je fasse. Il a dit que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Vous allez rire avec moi. Le pays le plus riche du monde, le pays le plus beau. Convenez voir moi que on écoute quand même qu'il y a des pays plus beaux que la Côte d'Ivoire, mais le prophète me dit ça. Je crois. Donc, tous mes amis de Bassam sont partis en France. Chacun veut partir. Moi, je n'ai jamais voulu aller parce que je veux voir la beauté de la Côte d'Ivoire. Ma génération était une génération un peu spéciale. Alors, on m'a dit même de quitter pour aller à l'église.
j'ai accepté à cause de voir la beauté de Dieu, la puissance de Dieu dans mon pays. Et je l'ai vu. Et quand Autain dit que le président Fauboigny, quand les gens taxaient notre église de secte, qu'on devait fermer l'église, quand le président Fauboigny disait qu'il ne fermerait aucune église en Côte d'Ivoire, même l'église de Djemou, j'avais commencé à avoir peur d'en enfuir. Parce que j'étais Bassamois. À Bassam, on est tous fiers. On avait un club à Bassam, les Beaux Noirs. Mais quand les gens, un jour, ont dit au président Fauboigny qu'à Bassam, il y avait un jeune qui dit que les plus beaux que les pionniers étaient plus beaux que les baoulés, qu'on vient me chercher par là en prison. Mettez pas ma place en ce moment. Je me plais, mais le président Fauboigny, mais c'est pas Fauboigny qui a dit, mais mon oncle s'est moqué Jean-Baptiste, il est maintenant en prison. L'autre oncle, c'est Denis Kofi-Bilé, ils sont mes mentors dans la politique. Moqué Jean-Baptiste et Kofi-Bilé. Donc, si il faut attraper Moqué en prison, et qu'ensuite, maintenant, moi aussi, je vais m'attraper, pour moi, c'est très méchant. Mais le préfet de Cheval dit que Oufoué est un saint président. Ma foi, donc, je voulais douter de mon prophète en ce moment-là. Mais il m'a dit en religion, on ne discute pas. En religion, on ne raisonne pas. Quand tu as cru, il faut accepter ta religion. Il faut croire en fonction de quelque chose. L'essentiel que le préfet d'Oshva m'a dit, Oufoué, ton président est un saint président. Je suis catholique, vrai. C'est les premiers enfants de cœur de Grand Bassam qui ont servi les premiers prêtres, en commençant par Monseigneur Nekwasi, prélat de la sainteté, deuxième prêtre, le prêtre Yago Bernard, son éminent cardinal Yago Bernard, jusqu'au éminent cardinal Agré, les 7 premiers prêtres ivoiriens, l'enfant de cœur que les a servis, c'est Djemou à Bassam. Monseigneur Boivin, qui donnait la confirmation, c'est Djemou. Et quand le prophète de Chefa a dit, il ne fermera l'église de Côte d'Ivoire, c'est l'église de Djemou. Il ne fermera aucune église en Côte d'Ivoire, même l'église de Djemou. Alors que tout le monde voulait que le christianisme céleste soit fermé. Et que Nana Fauboigny a dit, ne fermera pas l'église. Alors, j'ai commencé à prendre confiance en cette église du christianisme céleste, en mon prophète Chefa, et avoir foi dans mon pays. Et cette foi-là, depuis 1976, oui, on m'a fait prêtre. Il m'a dit que tu joues au ballon, tu es gardien de but, tu étais, et demain, tu deviens gardien du temple. Quel temple? Le temple de Kissamim Céleste. Il n'y avait pas de temple en dur en Côte d'Ivoire. Les temples étaient en baraque, en location. Le temple que nous avons construit, Dieu a fait construire, c'est le seul premier temple qui était en dur. Avec quels moyens? C'est par là que Agé, chapitre 2, verset 8, dit « L'or et l'argent appartiennent à Dieu ». Et c'est cette paroisse-là qui vient encore de montrer que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, qui a fait que Maître Bourgoin René donne une fréquence. La radio de l'église du christianisme, c'est de Côte d'Ivoire.
la voix de chauffard qui est basée à Yamoussoukro, mais le directeur de la radio, c'est Edjemou, qui est le premier prêtre de l'église de Côte d'Ivoire. Donc, voyez-vous, ma foi en Dieu s'est affermie. Et la Bible dit, deuxième chronique, les Saintes Écritures, deuxième chronique, chapitre 20, verset 20. Deuxième chronique, chapitre 20, verset 20, qui dit, affermissez-vous en Dieu et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, je me confie en Dieu, le seul, unique, vers Dieu de toute la terre, de tout le monde. Enfermez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je me confie à mon prophète. Confiez-vous à ce prophète. Le prophète, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Et mon prophète Oshofa, qui m'a donné l'église. Et le prophète de Côte d'Ivoire, qui est Papa Nouveau. Et le grand prophète de l'islam, qui est le prophète Mohammed. La paix et le salut de Dieu soit sur lui. Donc, voici donc mon objectif. Comment retourner à Dieu. Et Dieu a donné les critères, donc comment vivre sur la terre à Moïse, sur la montagne de Sinaï. Et au moment où je parle, quand le pape François va en Irak pour raconter l'ayatollah des chiistes. Mais dans la Bible, Irak égale la Mésopotamie. C'est là les croyants. Et cette richesse-là que les deux grandes religions se parlent maintenant, nous sommes heureux que l'homme doit retourner à Dieu. Et mon pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, est en train de retourner à Dieu à travers la religion que Nana Houphouët-Boigny a donnée à la Côte d'Ivoire. Qui aurait cru que nous allons faire des élections en 2020 et élections présidentielles avec tant de palabres. Et en 2021, tout le monde ensemble fait les élections. Qui aurait cru que des vérités puissent sortir au cours de ces élections? Mais si vous avez vu, c'est le même chemin de RAGP, Premier ministre, que le président s'en a mis malade. Premier ministre encore, président s'en a mis malade. C'est pour dire le signe qu'il y a quelque chose qu'il nous faut maintenant, après ces élections. Nous devons faire l'effort pour comprendre le plan de Dieu et le plan de l'homme. Donc nous voulons simplement dire que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Et la Côte d'Ivoire marche sous l'autorité de Dieu. Et que le président Houphouët-Boigny nous a donné une religion à nous tous, quel que soit ton bord. On a dit notre deuxième religion, c'est la paix. Et la paix n'est autre que Dieu, dit les Saintes Écritures, côté chrétien,
On dit Dieu est le Dieu paix. Juge, chapitre 6, versets 23 et 24. On dit Jésus-Christ est le prince de la paix, le Fils de Dieu chez les chrétiens. Et on dit la maman, la Vierge Marie, est notre dame de la paix. C'est ce que notre nous a donné. Mais notre religion, l'islam, nous donne la grâce que au moment où Jésus venait sur la terre, Dieu a salué la terre pour dire que maintenant que la paix qui est au ciel soit sur la terre. Parce que sur la terre, le diable est descendu avec la guerre. Par l'envoi de chaque prophète, Dieu a envoyé la paix. Et à la naissance de Jésus-Christ, ce sont les anges qui ont annoncé que paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'est la salutation que Dieu a envoyée sur la terre par les anges. Et la salutation en islam, c'est pareil. Le assalam malikum, malikum salam, n'est autre chose que la paix soit sur moi, sur nous, et que la paix retourne sur vous. C'est cela que Dieu nous a envoyé. Dieu. Dieu avec toi, Dieu avec moi. Moi, c'est toi. Toi, c'est moi. Et c'est cette paix-là que nous avions dans notre pays. Et nous avons été heureux que les religions ici, au moment où on devait basculer, il y a eu le Forum national de convention religieuse qui a entretenu tout. Et cette année où on a vu nos propres yeux tout ce qui s'est passé, je voulais profiter de cet entretien pour dire à nos frères les Ivoiriens, à nos sœurs les Ivoiriennes, ceci, que nous devons marcher avec Dieu. Les religions qui marchent avec la révélation existent encore. Ce n'est pas un faux fuyant. L'islam marche avec la révélation. Le christianisme marche avec la révélation. Au moment où le christianisme veut pas marcher avec la révélation, Dieu a envoyé le christianisme céleste. La musique fait partie intégrante de notre religion. Et notre religion est basée sur la révélation. C'est pour cela que quand on m'a dit d'abandonner tout pour être le gardien du temple, mais il n'y avait pas d'église en Côte d'Ivoire. Comment j'allais manger? Comment j'allais vivre? Et quand les doyens me disent que tous ceux que tu as vus, c'est à la retraite qu'ils sont à donner à Dieu, donc tu ne peux pas faire ce travail. Je croyais à ce qu'il disait, mais ma foi, mais il disait que Dieu a dit, les enfants d'Israël, ils mangeaient la manne qui venait du ciel. Ils buvaient de l'eau du rocher. Ils mangeaient la viande qui venait du ciel. Tout ce qu'ils faisaient était miracle. Mais pourquoi ce miracle-là, à notre tour, on ne verrait pas ça? C'est cela que j'ai essayé de voir. Alors, Nana Foboyi nous a rassurés. C'est pour cela que je dis, Nana a fait son héritage pour demander comment on doit marcher.
C'est pour cela que juste au moment où nous avons mis notre main dans notre pays pour travailler depuis 1994. Nana est parti en 1993. Nous avons commencé à mettre les religions ensemble jusqu'à ce que le front soit né grâce à Honoré Guillet, grâce à Imam Koudous, grâce à Monseigneur Dakouri, grâce au Boucher Bouboni, grâce à tous ceux qui étaient là en ce moment-là. Eh bien, Dieu, s'il voulait qu'il y ait un style de religion, Dieu aurait voulu. Il a laissé la religion pour que le monde puisse s'aimer en Dieu. Et c'est le don de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'à travers toutes les révélations que l'Église du christianisme céleste a faites, nous sommes arrivés à ce point. Je voulais demander à tout le monde de prendre un peu au sérieux notre Église. Parce que c'est le prophète Joshua qui a dit à tous les grands de l'Église, et des étaient tout petits, si vous touchez Ediemou, si vous divisez l'Église en enlevant Ediemou pour mettre quelqu'un d'autre, car Ediemou, c'est moi, Joshua, je l'ai mis sur l'inspiration de Dieu, votre pays sera divisé. Vos partis politiques seront divisés, vos familles seront divisées. Et à la mort du prophète, quand on m'a enlevé, pourtant, au fond, moyen de l'église du christianisme, c'est Ediemou. On m'a enlevé. Le prophète a dit, mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Je me suis tué. Quand le président Gbagbo est venu au pouvoir, il a envoyé des émissaires du ministère des cultes pour aller faire l'enquête au Bénin, au Nigeria, pour voir qui est le chef de l'église. L'enquête a dit le chef de l'église, c'est Ediemou. L'État a écrit aux autorités du Bénin, du Nigeria. Le révérend pasteur Agba aussi est venu. Il a démontré que c'est lui qui m'a désigné. Mais avant qu'il me désigne, c'est au chauffeur qui m'a désigné. Et par la grâce de Dieu, il a fait de moi pasteur de fonction avec possibilité de donner l'onction. Vous avez vu que je ne me suis pas autoproclamé par rapport à tous ceux qui sont autoproclamés. L'ordre de Dieu. Mais pourquoi, après, des Ivoiriens encore sont partis prendre des arrêtés chez le ministère de l'Intérieur, vient voir l'état de cuir pour dire qu'ils veulent faire une église du Christ céleste. C'est pour cela que quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux, le forum était présent, on a tout fait. Il dit les partis politiques seront divisés. Et maintenant que j'ai tout vu, jusqu'à ce qu'ils sont ensemble, mais je prends le seul cas du FPI, de Gbagbo. On dit FPI appartient à Gbagbo. Mon avis, FPI de Gbagbo, FPI de Afin de sang, qui vont aux élections. Mais il y a un qui est officiel et qu'il y a un qui n'est pas officiel. Mais devant Dieu, les deux sont officiels. Parce que l'un est le vrai fondateur, c'est Gbagbo. L'autre affirme, c'est l'État de Côte d'Ivoire qu'il a reconnu. Donc, le pouvoir temporel qui est l'État de Côte d'Ivoire, dit sa fille. Le pouvoir intemporel Dieu qui a suscité Gbagbo et Simone pour faire leur FPI, savent que c'est Gbagbo.
Mais il dit, ces pays, ces partis-là est divisé. C'est pour cela que je voudrais dire, il reste maintenant le troisième côté. Si vous divisez l'Église, vous touchez des mots, vos familles seront divisées. Après ce qui s'est passé, où nous avons dit, depuis 2010, qu'Alassane est un pion, leçons-le. Un pion de Dieu. Mais c'était grave. Mais c'est en 2003 d'abord. J'ai dit, quand le ministre des Affaires étrangères, Seydou Riman, l'ambassadeur, Seydou était choisi comme premier ministre et on l'a reconduit. Après qu'on veut le changer, j'ai demandé qu'on prenne Soro Guillaume pour être premier ministre. On m'a dit non. On va prendre le gouverneur Bani. Le gouverneur Bani est venu. Lui-même, il a démissionné. Soro Guillaume est venu. Et on a fait les élections de 2010. Depuis 2010, on n'était pas dans le tempo. La révélation de l'Église par Edimou dit prenez Soro comme Premier ministre. Cela m'a coûté cher. Vandaliser à l'Église, arracher tout, voler tout. Mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Je me plains jamais. Que Dieu voit. Si j'ai déjà vu, cela me suffit. Alors en 2003 et 2004, j'ai dit, prenez Soro. C'est en 2007, la paix Soro. On a pris deux élections en 2010. 2011, on s'est battu. Le président Alassane est venu. En 2014, il dit, on va séparer les violences, l'élection et violence. On va les séparer. On va faire le divorce entre élection et violence pour épouser élection et paix. Ça, c'est en 2015. Mais avant d'aller en 2015, en 2014, je disais, Alassane va gagner en 2015 au premier tour. Est-ce que c'est moi qui disais? Oui, quand j'ai dit, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit à l'église? Vous savez, au christianisme céleste, on ne se cache pas. Il y a beaucoup de nos frères qui sont FPI, beaucoup de nos frères qui sont PDCI. Et la plupart, le reste, sont partagés entre les églises. Moi, depuis que je me suis donné à Dieu, le prophète a dit à chaque prière de prier pour le pays dans lequel nous nous trouvons, de prier pour le président qui est à la tête du pays. Je n'ai pas regardé qui est le président. C'est un ordre divin. Ce que nous faisons. Mais quand le moment arrive, on croit que je prends parti. Je ne fais que suivre. J'ai enlevé M. Diochaussé en prêtant serment. J'ai prêté serment, j'ai juré que pendant que je suis sur la terre, je ne ferai ce que le prophète Oshofa m'a dit de faire. Je ne ferai pas autre chose. Et j'ai juré, j'ai prêté serment. Donc, ce que je fais, c'est cela. Mais quand j'ai dit qu'Alassane va gagner en 2015, premier tour, alors qu'on était en 2014. Mais quand Alassane est venu en 2015, arrivé qu'il a gagné élection sans palabre, on n'a pas cherché qu'est-ce qu'on a fait pour que les élections ont eu lieu sans palabre. Pourquoi Alassane a gagné premier tour? On s'est mis dans la joie royale, danser.
Mais Dieu, il est là. On a continué. Et je vous disais, en 2017, la situation qui provoque le rêve que j'ai vu, où tout le monde se battait, personne ne veut plus d'Alassane. Mais pardonnons. Vu, donnons-lui un troisième mandat. Dans le rêve, on m'a dit non. Et puis on a commencé à se battre. On m'a dit dans le rêve que si Alassane ne quitte pas, on va se tuer. À un moment donné, Alassane m'a quitté. Il a mis quelqu'un d'autre. Qu'il appelle du l'âme du premier ministre Goncle Badi. Le malheur est venu. Le président Alassane dit, j'ai proposé, mais Dieu a disposé. On devait avoir pitié pour qu'on aille pour oublier. Mais non, on ne veut pas d'Alassane. Et Dieu dit que je veux Alassane au nom de Dieu. Mais malgré tout ce qui s'est passé, les morts qui ont eu lieu, les élections ont eu lieu, malgré tout ce qui s'est passé, Alassane est président. Est-ce que là aussi, on ne peut pas s'asseoir pour dire, oh, et dis-moi ce que tu as fait là, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a rien qui s'est fait sans sacrifice. Alors, je disais en 2014 toujours, consultez vos journaux Les Patriotes. Je ne parle pas pour parler. En 2014, le 6 juin 2014, il disait « Seule la candidature du RHDP peut sauver la Côte d'Ivoire. » Et en 2015, c'est le RHDP qui était seul candidat. Tout s'est passé dans les normes. Les vainqueurs, le président Alassane, les vaincus, Kagame, se sont salués et il a paix. Tout était beau. Seule la candidature du RHDP peut envoyer la paix. Et RHDP est venu au pouvoir. Personne n'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que RHDP est venu au pouvoir. Le sacrifice qu'on a fait, vous n'avez pas vu ça? Alors, on va aux élections maintenant, législatives. Grâce à Dieu, tout s'est passé dans la paix. Mais tout le monde est venu aux élections, tout le monde. Nous avons encore répété que nous avons fait le divorce de élection et violence. Nous étions à Yamoussoukro, nous-mêmes, dans la radio, la voix de Chauffard, la radio de l'Église du christianisme céleste. Nous avons parlé. Nous avons dit le 6e jour, c'est la création. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il y a eu du repos. Le 7e jour, donc, dimanche 7, dans le 16e jour, nous avons pensé sur la création d'un nouveau monde. Donc, tout est parfait. Et Dieu a fait, malgré ce qui se passe. Nous avons eu la paix. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore le cœur qui n'est pas encore fini. Nous devons encore faire des sacrifices pour que le malheur n'arrive pas. C'est pour cela que je profite de l'occasion que World TV me donne sur la ligne que je laisse le témoignage que Dieu m'a fait dire au nom de l'Église du christianisme céleste. En 2004, il faut Soro pour qu'il y ait des élections. Il a fallu que Soro vienne. En 2010, il dit que le président Alassane va gagner. En 2015, il dit qu'il va gagner avec le
premier tour en 2020, je dis il aurait un troisième mandat. Je profite donc de cela pour dire le troisième mandat d'Alassane n'est pas le troisième mandat des autres. Ne comparons pas le troisième mandat d'Alassane pour les autres. Non, c'est anticonstitutionnel, c'est faux. Parce que la Constitution, c'est pas pour les Blancs, c'est pour Dieu. Il faut lire ça en Dieu, la Constitution. Que la Constitution, en anglais, c'est tout ce qui régit quelque chose. Donc, l'homme a une constitution. Le pays a une constitution. Et ce qui a fait du bruit au christianisme céleste, ce qu'Oshofa fait au Nigeria, les statuts, égale la constitution. Et on lit mal. Je donne ce point pour dire que dans la constitution de 2002, de 2000 plutôt, après le premier coup d'État, pour aller à la deuxième république, la constitution a dit aux réunions que nous avons pu faire, il faut avoir père ou mère pour être président de la République. Il faut avoir 75 ans d'âge au plus. En fin de compte, le oula on a enlevé. Je n'étais pas là dans... Mais ils ont enlevé. Donc, s'ils ont enlevé, donc je m'accuse aussi. Ils ont enlevé, on a enlevé père et mère. Ce qu'on a dit, oula, qui a enlevé les... Mais Dieu a vu. On est parti aux élections avec ça. Donc, on a dit à Alassane, c'est à cause de toi on a fait la Constitution. Tu ne seras jamais candidat en Côte d'Ivoire, ni maire, ni député. C'est dans ce pays dans l'église, non? Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas lui qui s'est fait grand. Il n'aime pas celui qui est orgueilleux. Quand tu es grand, Dieu te rabaisse. Quand tu es orgueilleux, Dieu t'humilie. Ceux qui ont dit que Alassane ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire, ni président, ni député, ni maire, ceux-là, ils sont des Bassam, c'est de ma région. Je diantre. Ils sont pour prendre la décision. Alors, autant indiquer Alassane est devenu président avec leur constitution, père et mère. 75 ans, âge limite. Alassane a eu 75 ans passés, et puis son papa c'est père mais il n'est pas candidat. Pour qu'il mette la chose dans les normes, pour que tout le monde soit candidat, il a enlevé le et. Père ou mère, comme nous on avait décidé au commencement. Et il a enlevé l'âge limite 75. On enlève ces deux éléments pour être candidat là. Quand tu prends l'autre. C'est pas une nouvelle constitution. Est-ce que ça on a besoin d'aller à l'école des Blancs? Non. Par déduction, on appelle ça par déduction. C'est quand on a fini la déduction, l'article 183 peut dire qu'à partir de cela, il faut 2 mandats. C'est tellement clair. Alors, nous avons été heureux quand le président de la Cour constitutionnelle a fait son discours. D'autres ont dit qu'il a fait un discours à part. Non! La Constitution, c'est Dieu. Elle est divine. Le langage de Dieu, ça n'apprend pas à l'école. Dieu se révèle. Quand tu as parlé, si ce que tu as dit est vrai, l'homme de Dieu dit, il a dit vrai, je te suis. Si tu as fait à ta manière, je sais, je ne suis pas. Donc nous répétons encore
pour la constitution, troisième mandat de Lassane, c'est le diable qui a envoyé des problèmes en Côte d'Ivoire. Et Dieu a enlevé ces problèmes-là pour le mettre en nu. Pour que dorénavant, la constitution qu'elle a là, c'est la meilleure. C'est père ou mère. C'est 2 mandats au plus. Il n'y a pas d'âge limite. Au commencement, tu es majeur. Tu vas jusqu'en Afrique. Plus tu es vieux, Dieu diminue tes forces physiques. Mais la force intellectuelle vient en toi, l'Africain. Et quand tu es jeune, tu as la force physique. Tu n'as pas la force spirituelle. Si Dieu n'est pas avec toi. Donc, il y a des hommes, David, jeunes, forts, Samson, des jeunes forts, Jésus-Christ, des jeunes forts, et Abraham. Abraham a été appelé quand il avait 75 ans. C'est le père de tous les croyants, le père des musulmans, le père des juifs, le père des chrétiens. Avec 75 ans, quand Dieu l'a appelé. Moïse, celui à qui Dieu a donné les 10 commandements pour réglementer notre vie avec 80 ans. Donc je suis revenu sur le troisième mandat d'Alassane pour que les gens n'interprètent pas qu'à la Côte d'Ivoire, nous avons un don spécial. Dieu avec nous, n'allons pas faire ce qu'il faut. C'est pour cela que nous demandons maintenant que tout est dans l'ordre de prier. La prière est le salut de l'humanité. C'est une révélation. La prière est l'ultime salut de l'humanité. Les gens ont pris le pouvoir depuis le partage du monde. Ils se partagent le monde et ils gouvernent avec ça. On ne doit rien dire. Parce qu'ils ont fait ça en leur temps. Et ceci était efficace. Maintenant, nous, on doit prier Dieu seul. On ne peut pas changer ce qu'il y a. On dit à l'ONU, ils ont 3 veto. C'est comme les enfants à leur temps. Ils ont eu la victoire. Non, ne les bousculons pas. S'il y a un changement, Dieu fera. Mais prier, c'est parler à Dieu. Prions avec un cœur sincère. La Côte d'Ivoire, notre pays en a besoin. Si Dieu a fait des preuves depuis longtemps, il n'y a pas de famine ici. Et comme je coutume me dire, quel est ce pays où les militaires ont pris le pouvoir et la même année, les civils ont arraché le pouvoir? C'est la Côte d'Ivoire seule. Le Dieu des armées veille sur nous. Essayons de comprendre le problème comme ça, de nous pardonner les uns les autres et de faire demain avec ce qu'on vient de voir. EDS, PDCI, le groupement, faisons des grands partis pour le pays, pour que nous gouvernions à tour de rôle. Ce sera notre manière aussi de faire la démocratie. Ce sera notre manière. Parce que si les États-Unis n'ont pas pu faire ce qu'ils ont fait avant qu'il y ait eu erreur, c'est qu'il y a une autre manière que Dieu attend. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, ton pays, mon pays, notre beau pays, le pays de l'hospitalité, le pays de l'espérance promise à l'humanité, le pays de la vraie fraternité, pour que le règne de Dieu vienne sur nous, la volonté de Dieu sur nous. Il faut que nous acceptions à faire notre démocratie à l'image de Dieu. C'est-à-dire, c'est ces quatre grands partis.
3 grands partis. 4, c'est bon. 3, c'est bon. Ils tournent devant 2. 1, c'est pas bon. 3, c'est bon. 4, c'est bon. 5, c'est comme vous allez trop. Ça, on dit, voilà, FPI, tant. Voilà ça, tant. Ça, tant. Et on fait notre constitution. On regarde le travail et on passe le flambeau à tour de rôle. Tu as fait 2 mandats. L'autre vient faire 2 mandats. Ou bien faire mandat. Il fait un mandat, tu quittes. L'autre fait un mandat. Il fait un mandat. Après, on reprend. Pour nous permettre d'être en paix, car c'est quand l'élection arrive qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Alors, cherchons comment on doit faire la guerre. Que la guerre, c'est le diable. Le désordre, c'est le diable. La paix, c'est la bénédiction, c'est Dieu. La semaine sainte arrive. Vous avez vu. La Rameau arrive. La Pâque arrive. Le changement doit pouvoir commencer en nous. Pour que le malheur qu'on a eu, pour que la souffrance qu'on a eue, c'est la vraie prière qui peut nous aider. Oui, attention, la prière ne remplace pas la science, c'est faux. Car dans la Bible, Jésus au Père et Luc, le médecin, travaillent. C'est là où la science ne peut plus que Dieu opère. Et Dieu prend plaisir en ce moment-là. Le président Fauboigny nous a aimés. Et en affirmant au Conseil national, devant tout le peuple, que lui, Fauboigny, n'éphémérait aucune religion, même l'église de Diemou en ce moment-là, nous ne savions pas l'importance de Nana Fauboigny et ce que je devais faire. Mais Nana m'a donné la joie d'être chrétien céleste. Voilà pourquoi nous profitons pour dire que l'État de Côte d'Ivoire doit donner des subventions à l'église du christianisme céleste. Nous n'avons pas de subventions et c'est pas bon. On ne regrette pas, on ne pleure pas, car notre objectif, mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Mais le président Gbagbo, il avait donné 146 millions. Il dit, EBJ, prends ça pour prier et je verrai le reste. Dans la joie, j'ai appelé le grand frère Zagadou de venir écouter la nouvelle que le président Gbagbo a faite à l'église. Le grand frère Zagadou était en France. J'ai fait appeler le petit frère Canon de venir m'accompagner. Et quand tout était mis en œuvre, que le directeur de culte, le ministre Yao Noël, m'a appelé pour me rassurer que le ministre des Finances, en ce temps-là, le ministre Dibi, l'ex-président du Conseil communautaire social qui est décédé, m'a rassuré qu'effectivement, l'argent était caissé ça et là, qu'on va nous donner ça en 2 temps. Je laissais pour aller au pèlerinage. En mon retour, celui que j'ai mis à côté de Canon pour prendre l'argent m'a abandonné et est allé rester avec Canon. Par la grâce de Dieu, si tu divises Dieu, Dieu ne te donne rien. L'argent n'est pas venu.
Et les 146 millions que le président Gbagbo nous a donnés, eh bien, l'année est terminée. C'est fini. Qui a pris l'argent? Je demanderai au président Alassane de voir ce côté-là pour nous. Car c'est le président Gbagbo même qui est là encore, qui n'est pas mort, qui nous a fait ce don-là. Je ne l'ai pas embêté quand il était au pouvoir. Mais je savais ce qui arrivait. Il savait quand il était au lycée, il dit, quand il dit moi dans le bois, moi j'ai gagné. Je suis plus dans le bois, gardien du temple. Si je suis au temple, le Gbagbo est pouvoir, le match est gagné. Le pouvoir est là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il se rappelle quand même, entre lui et moi, ce qui s'est passé, qu'il ne voulait pas cela. Le président Alassane, vous me demandez qu'est-ce qu'il y a entre moi et lui. J'ai juré que c'est sa compétence. J'étais encore dans les fonctions quand Nana Oufoué l'a fait venir. Quand j'ai prié pour Nana, ce qui a été révélé, il fallait que la Côte d'Ivoire ait de l'argent. Ça, c'est un secret. Il avait eu plusieurs pensées. Diminuer le salaire des fonctionnaires et puis autre chose. Je dis à l'ambassadeur Georges Weah de tout faire, ne pas toucher au salaire des Ivoiriens. De tout faire pour que le Premier ministre trouve une autre sortie, une autre manière de faire entrer l'argent pour le pays. Il ne faut pas que ce que les Ivoiriens ont là, on touche. Ma grande joie, c'est quand de me coucher. L'ange de Dieu m'a dit que le message a passé et que le président Alassane ne va pas toucher le salaire des Ivoiriens. Donc, j'étais heureux, moi-même, avec mon Dieu, avec le président Alassane. Voilà notre première camaraderie. Bien que je dise, celui qui m'a remplacé auprès de Sékou Yoruba, c'est celui-là que le président Alassane a choisi pour être son attaché de cabinet quand il a été en fonction. Mais en réalité, c'est la bonté qu'il a eue pour moi au moment où j'avais besoin de me soigner. L'Église, le comité directeur avec ACA, les moyens qu'on avait mis, j'étais rassuré que l'Église pouvait me soigner. Mais quand ils ont compris que je devais mourir, ils ont préféré ne pas décaisser de l'argent. Et je vais mourir, quelqu'un va prendre ma place. C'était tout. Et Madame Diaby Dawa Aminata, qui était le directeur général des cultes, quand elle m'a vu tomber, quand je lui ai dit, mon mal, elle m'a dit d'aller voir le professeur Fanny, qui travaillait pour la présidence. Quand le professeur Fanny m'a consulté mes yeux, il dit, je suis aveugle. On doit m'opérer, on m'a opéré 2 fois déjà. Maintenant, si on m'opère encore en Côte d'Ivoire, je suis mort. Je serai aveugle. On doit m'opérer simplement en France, pas au Maroc ni en Tunisie. Donc c'est le professeur Fanny
Je dis merci à Dieu qui a fait le rapport et que Madame Diaby m'a dit de faire un mot donnant à M. Diaby, qui est le docteur principal du président. Et quand j'ai fait le mot, le président m'a dit me prend en charge. Mais arrivant en France, c'est pas ça mes yeux, on dit mon cœur ne bat plus, on dit mon rythme de vie, mon rythme est supérieur à mon battement. Donc on doit me mettre une pile. Il faut payer pile et mes yeux. Ça faisait peur, ça faisait pleurer parce que qui va payer pour moi? J'ai quitté mon travail de contrôle de PDT sans chercher la retraite. Je n'ai pas fait la durée de retraite. Je suis parti comme ça. Qui va m'aider? Le président de la République, Alassane Ouattara, il dit va prendre ça en charge. Et je suis venu à Abidjan, on m'a mis dans l'avion. On m'a fait mon passeport. Jusqu'en France. On m'a opéré les yeux, mon cœur, tout. Mon séjour. Je n'ai pas payé Pikini. Et quand j'arrive, l'année qui a suivi, j'allais faire ma révision. L'année dernière encore, je suis parti. Parce qu'on dit, mon affaire de cœur là, il va m'amuser. Un truc qui me tient dans ma vie est dans sa main. Comment ne pas pouvoir l'aimer et pour ne pas prier pour lui? Mais quand Dieu fait, c'est sa femme, Madame Dominique, quand les voleurs sont venus tous me voler et que le petit frère Koudous est venu pleurer avec moi. Il dit, est-ce que tu as averti, tu as dit à Madame Dominique, c'est que tu appelles Maman Bonheur? Il dit, non, il n'a pas appelé Maman Bonheur. Il dit, appelle-la. Il dit, j'ai fait exprès pour dire, je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu. Il dit, non, 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 non. Koudous a pris le téléphone, il a appelé la présidence. Il a eu Maman Bonheur. Il m'a passé Maman Bonheur. Il dit, maman, c'est Diemou. On m'a tout rappelé ici. Même, oh, elle dit, envoie-moi quelqu'un. Il allait moi à ma voiture. Il a envoyé mon chauffeur. Elle m'a envoyé 5 millions. Elle dit, prends ça. Comment une femme, son mari t'aide, elle me donne 5 millions. Voilà pourquoi j'aime Alassane, parce que Dieu a dit qu'il faut être reconnaissant. Mais mon dernière affaire, j'ai fait parler français des Blancs. Je partais en mission quand ma voiture tombait en panne. Et puis, ma nièce, Mme Dadé Christine, m'a bu. Elle dit, que tu fais? Il dit, ma belle, je suis tombé en panne. Elle dit, oh! Il faut dire au président Hassan, il peut te donner une voiture. Il dit, mais qui va me dire, qui va dire ça? Ta vieille dit, elle dit, bon, fais-moi la lettre, je veux donner. J'ai fait la lettre, je vais plus voyager, je me suis retourné. Après en voiture, on s'est retourné. J'ai fait la lettre pour envoyer au président Alassane. Elle m'a dit que le président lui a dit qu'il s'en occupe lui-même. L'année dernière, en janvier 2020, mon cadeau que M. Idrissa connaît, le conseil spécial du président auprès de Kut,
Alassane disait qu'on m'a donné, il dit, viens prendre un cadeau qui va te transporter. Il dit, quel gâteau qui va me transporter? Il dit, le président t'a donné un cadeau qui peut te transporter. Je n'ai rien compris. J'arrive. La voiture est où? On dit, c'est la clé. Ah, c'est rien. Alors, voilà un monsieur, il dit, Gbagbo est mon ami de lycée. Le président Bédi est mon beau. Mais c'est ça. Ah, je n'ai pas eu ça. Quand il est vice-président de la République avant, il a prôné comme moi. Il ne m'a pas donné ça. C'est Alassane qui m'a fait ça. Est-ce que si je vais contre Alassane, je ne vais pas contre Dieu? Alors, demandez pourquoi Alassane m'aime alors. C'est Dieu qui fait ça. Moi, je suis obligé de l'aimer. La page, soyez rassurés. Je ne vois pas ce que je vais demander pour Alassane. Lui-même, il prie. Il a les imams qui prient pour lui. Sa femme est juive chrétienne qui prie pour lui. Ma prière est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est Dieu qui l'aime pour qu'il m'aime, pour m'aider dans ma tâche. Donc je voudrais profiter. Vous donne la gloire à Dieu. Vous demandez à Dieu de bénir le président Alassane en terminant, de faire en sorte que toutes les prières qu'il fait, que ces prières soient exaucées et que tout souhait qu'il désire lui soit accordé, que la force que Dieu va lui donner, qu'aucune force ne puisse être au-dessus de la force d'Alassane. Que la force que Dieu lui donne soit supérieure à la force de tous les sorciers, de tous les fétiches, de tous les mauvais esprits, pour qu'il soit toujours Alassane. Oui, c'est ma prière, et que la Côte d'Ivoire, nous soyons un, comme on a autrefois demandé, la patrie de la vraie fraternité. Pour ceux qui arrivent, joyeux fête des rameaux, joyeux fête des Pâques, pour ne pas dire bonne continuation de carême l'année 2021.